Bonjour et bonsoir. Vous savez, si vous êtes entré dans des relations avec des pervers narcissiques, alors il ne faut pas seulement en vouloir aux pervers narcissiques. Mais les vrais responsables de votre débâcle amoureuse, sentimentale, les vrais responsables de votre naïveté, les vrais responsables de vos failles narcissiques, ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Parce que si vous avez été équilibré depuis l'enfance, si vous avez été bien encadré depuis l'enfance, alors vous ne serez pas tombé dans les filets des pervers narcissiques. Vos parents ne vous ont pas tout donné, ils ne vous ont pas tout appris. Et quand je dis ici tout donner ou tout apprendre, ça ne veut pas dire que ils n'ont pas fait de leur possible, mais seulement eux-mêmes, ils étaient déjà démunis. Ils étaient démunis. Et vous êtes arrivés dans ce monde, peut-être volontairement, peut-être involontairement, ils se sont battus comme des beaux diables. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas fait assez. Ils ne vous ont pas assez armé. Ils ne vous ont pas assez donné de l'amour. Ils ne vous ont pas donné assez d'affection. Ils ne vous ont pas requinqué l'estime de vous-même. Ils ne vous ont pas donné des outils pour pouvoir grandir sereinement, en sécurité et aussi avec la joie de vivre. Oui, vos parents sont responsables. Parce que si vous aurez eu tout ça, vous n'aurez pas été celle-là ou celui-là qui commande l'amour, qui supplie l'amour, l'affection, la tendresse, parce que vous en aurez eu assez pour aussi donner aux autres. Mais vous étiez dans le manque, vous étiez dans le besoin. Et c'est pour cela que le pervers narcissique, le zombie ou la vipère ancienne a vite repéré cela et a commencé comme ça à vous tourner, comme ça, à vous tirer par le bout du nez et vous êtes tombé. Une fois, deux fois, trois fois. Parce que vous n'avez pas eu assez de ressources. On ne vous a pas assez équipé dans votre environnement où vous avez grandi, dans votre famille. C'était plutôt les intrigues, c'était les rabaissements, ou bien c'était aussi la surélévation, de telle manière que vous avez pensé que vous êtes assez forte ou assez fort, que vous pouvez bien tenir une relation, vous pouvez bien tenir un foyer, parce que vous êtes équipé. Mais alors qu'on vous a donné des faux équipements. Des faux équipements. Imaginez-vous, vous allez en guerre. Vous devez aller en guerre. Parce que vous savez que cette vie maintenant, c'est la guerre. Nous sommes dans la jungle. Ce sont les plus grands qui mangent les plus petits. Et il faut que les plus petits soient aussi très intelligents pour ne pas être mangés par les plus grands. Les plus grands ici peuvent aussi représenter les pervers narcissiques, les zombies, parce que vous savez qu'eux, ils viennent d'une autre galaxie. Alors vous devez aller en guerre contre quelqu'un. Et vous avez un ami, vous avez une connaissance, vous avez un parent qui sait quel est le défi qui vous attend devant. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne
des armes qui ne fonctionnent pas. Ils vous donnent des vieilles armes. Ils vous donnent des vieilles mitraillettes, des vieux fusils d'assaut, des vieux chars. Vous comprenez? Ah, vous comprenez. Faites un peu le parallèle. Vous faites un peu le parallèle avec ce qui se passe de l'autre côté. Ils vous donnent ces vieilles armes pour aller en guerre, pour aller dans une relation. Et quand vous arrivez dans cette relation, constatez que le chargeur est rouillé, le canon est bouché et vous ne pouvez plus utiliser cette arme. Et c'est ce qu'ont fait vos parents, c'est ce qu'ont fait vos connaissances, votre parenté. C'est ce qu'ils ont fait. Ils vous ont donné des anciennes armes pour aller en guerre. Entrer en relation et être en relation et garder une relation saine, ce n'est pas une promenade, c'est un challenge. C'est un challenge. Tous ceux qui sont dans des relations depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont eu à rencontrer beaucoup de difficultés, des hauts et des bas. Mais ils étaient armés, ils avaient de bonnes armes, ou ils ont encore de bonnes armes. Si vous connaissez certaines personnes comme ça dans votre entourage, qui sont dans des relations vraiment durables, des relations fixes, saines, alors sachez que eux, ils ont été armés par leurs parents. Ils n'ont pas été désarmés par leurs parents. Parce que dans la Medienne, comme vous le savez, les parents désarment les enfants pour les envoyer et les livrer littéralement aux pervers narcissiques. Et pourquoi les parents pervers narcissiques le font? Pour d'abord vous faire payer de leur avoir peut-être tourné le dos, de ne pas les avoir obéis ou bien suivis à la lettre, ou bien également, si vous êtes assez brave, ils le font pour que vous allez souffrir en guerre, que vous soyez mutilé en guerre, donc dans votre relation, que vous souffrez dans cette relation, dans ce foyer, et que vous les appeliez au secours. Les parents pervers narcissiques sont des pompiers pyromanes. Ils vont vous présenter un homme, ils vont vous présenter une femme, mais ils savent que vous n'êtes pas armé pour pouvoir résister aux tempêtes, aux aléas, aux difficultés que engendre une relation. Quand je parle de relation saine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Détrompez-vous. Toutes les relations rencontrent des hauts et des bas. Mais elle est saine comment? Elle est saine parce que les partenaires, l'homme et la femme, arrivent à se tenir, s'entraider, se soutenir mutuellement et de donner à l'autre, à chacun, ce dont il a besoin. Et comme ça, ils se complètent. Et ils forment un front, de telle manière que les soi-disant relations saines qui perdurent dans le temps, quand ces personnes, ce couple, aura des difficultés, vous n'allez rien entendre à l'extérieur, alors que ça boue à la maison. C'est un couple qui peut, je peux dire même se tirer les cheveux avant d'aller dans une manifestation ou bien dans une réception, dans une soirée de gala. Ils vont vraiment s'intriguer, s'injurier, se dire du n'importe quoi. Mais quand ils vont s'habiller, quand ils vont vouloir justement se mettre sur leur 31, madame va appeler monsieur, elle va dire, voilà, est-ce que ça te plaît cette robe?
écoute, mon chéri, il y a encore il y a encore un peu de saleté là. Alors que cela fait 5 minutes qu'ils étaient vraiment à couteau tiré. Mais quand ils vont sortir à l'extérieur, c'est parfait, c'est nickel. Et quand vous voyez cela, vous vous dites, ah, quel est ce beau couple qui n'a jamais eu de problème. Alors, vous voyez ici que les parents pervers narcissiques, ou bien même aussi des parents négligents, hein, il y a aussi des parents qui abandonnent leurs enfants. Et abandonner l'enfant, ce n'est pas abandonner seulement l'enfant physiquement, de disparaître, mais c'est de ne pas lui donner, ce dont il a besoin, l'amour, l'affection, l'assurance, la sécurité et la valorisation. Et beaucoup de personnes, je dirais ici plus de la moitié ou la majorité, c'est le mot exact, des personnes qui tombent sur des pervers narcissiques, sur des zombies et des vipères anciennes, ce sont des gens qui sont dans le manque, et qui n'ont pas été bien équipés par leurs parents. Alors, comme je vous dis, le pervers narcissique ne pouvait que frapper, parce qu'il n'y avait personne autour de vous pour vous aider. Il n'y avait personne. Et dans les meutiennes, les parents pervers narcissiques voient, observent, agissent en spectateurs et téléspectateurs, et aussi en double complice, en tirant les ficelles par derrière, et qu'ils vous livrent aux pervers narcissiques. Ils ne disent rien. Ils vous encouragent à rester dans cette relation. Et vous dites, ma belle, notre jeune fille, tu veux aller où? Dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés. Cet homme, c'est un homme qui est vraiment valeureux, il faudra rester. Et en plus, peut-être en Afrique, il nous a dotés. Alors vous voyez que les parents pervers narcissiques désarment leurs enfants. Et c'est pour cela que ces enfants seront toujours dévorés par les pervers narcissiques, par les zombies, par les hyper anciennes. Alors, vos parents sont les premiers responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que, inconsciemment ou consciemment, ils ont manqué à leur devoir. Je ne vous appelle pas à aller contre vos parents. Je ne vous appelle pas à détester, à haïr vos parents. Mais je vous appelle un peu à avoir une vue supérieure de la perversion narcissique. À savoir et reconnaître depuis où vous avez cogné le pied. Pas seulement où vous avez chuté, parce que vous avez chuté, vous êtes tombé sur le pervers narcissique ou sur la pervers narcissique. Mais, je peux dire, le trébuchement, si c'est le mot en français, ou la trébuche, je ne sais pas, prenez ce qui est bon, vous laissez ce qui est mauvais, c'est passé des années auparavant, et ceci dans votre cercle, dans votre cadre familial. Parce que si vous avez vécu dans une meutienne, une famille pervers narcissique, une famille dysfonctionnelle, alors c'était clair que vous ne pouviez pas échapper. Si vous avez vécu avec un seul parent, c'était aussi prévisible. Et je vais revenir très prochainement pour vous parler des défis des personnes qui éduquent, élèvent leurs enfants tout seuls. Et je vais préciser ici que c'est une vidéo de ceux qui est destinée à ceux qui étaient dans des relations avec des pervers narcissiques, mais maintenant qui ont la garde, je peux dire, soit unique, soit aussi alternée avec ces
personnage de l'ombre. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention de ne pas reproduire les mêmes causes. De ne pas reproduire ce que vous avez vécu dans la vie de vos enfants. Parce que vous voulez maintenant vous accaparer de leur amour, de leur affection, de leur présence. Parce que vous vous dites, ah, j'ai pu, ou bien vous avez pu les délivrer de la main de votre bourreau. Mais il y a un petit danger. Faites gaffe. Ne criez pas victoire très tôt. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Une vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus... Voilà. Juste pour vous dire que vos parents sont responsables de beaucoup de choses. Et j'ai aussi déjà fait une vidéo sur cela. La prière des parents pervers narcissiques, vous pouvez aller la regarder. Il y a beaucoup de parents pervers narcissiques qui sont contents de votre situation actuelle. Parce que pour eux, c'est une manière de se venger de vous. Vous comprenez? Faites gaffe, du courage. Vice-versa, vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous, bye.